Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le livre scellé. Lisons Daniel 12, verset 4 et Jean 14, verset 29. Pourquoi le livre de Daniel doit-il être scellé jusqu'au temps de la fin? Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Jean 14, verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Au terme de la dernière section importante du livre, Daniel 10, verset 1 à Daniel 12, verset 4, le prophète reçoit l'ordre de sceller le rouleau jusqu'au temps de la fin. Dans la même veine, l'ange prédit que plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12, verset 4, version Darby. Bien que certains étudiants du livre de Daniel aient pris ces mots comme une prédiction des progrès scientifiques, et le verset peut également signifier cela, le contexte semble indiquer que le fait de courir ça et là renvoie à l'étude du livre de Daniel lui-même. En effet, avec notre regard rétrospectif sur l'histoire, nous remarquons que Daniel est demeuré un texte littéraire obscur pendant des siècles. On le connaissait et l'étudiait peut-être dans certains endroits, mais certains de ses enseignements et de ses prophéties clés demeuraient mystérieux. Par exemple, les messages prophétiques liés à la purification du sanctuaire céleste, au jugement, à l'identité et à l'œuvre de la petite corne, en plus du laps de temps lié à ces prophéties, étaient loin d'être compris. Mais à partir de la réforme protestante, les gens furent de plus en plus nombreux à étudier le livre de Daniel. Cependant, ce n'est qu'au temps de la fin que le livre fut finalement ouvert et son contenu pleinement révélé, comme le relève Ellen G. White. Depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé, la connaissance des prophéties a augmenté et le message solennel de la proximité du jugement a été proclamé. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 20, à la page 314. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on assista à un intérêt renouvelé dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse dans différentes régions de la terre. L'étude de ces prophéties aboutit à la croyance très répandue que le retour de Jésus était proche. De nombreux commentateurs en Angleterre, Joseph Wolff au Moyen-Orient, Manuel Lacunza en Amérique du Sud et William Miller aux États-Unis, avec une multitude d'autres étudiants des prophéties, déclarèrent sur la base de leur étude des prophéties de Daniel que le retour de Jésus était proche. Aujourd'hui, cette conviction est devenue le moteur de mouvement mondial. Texte tiré du livre The Seventh Day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 4 à la page 879. Pensez au grand avantage que nous avons aujourd'hui d'avoir ce regard rétrospectif sur l'histoire qui nous permet de constater que ces prophéties de Daniel se sont accomplies. En quoi cela devrait-il nous aider à croire en toutes les promesses de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.